L'essentiel de l'actualité. Nouvelle réunion du gouvernement. C'était hier mardi en Conseil de ministres pour statuer sur la sécurité qui prévaut dans l'Est de la RDC. C'est le chef d'état-major des FARDC, Didier Etumba, qui a fait l'exposé de cette situation devant les membres du gouvernement. Je vous propose d'écouter Lambert Mendé, le porte-parole du gouvernement à l'issue de ce conseil. Invité par le Conseil des ministres, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, accompagné par les officiers commandant les différentes forces, a été entendu par les membres du gouvernement sur les opérations militaires à l'Est. Il a brossé à l'intention du Conseil des ministres l'état des lieux des forces armées de la République démocratique du Congo à ce jour et a présenté le film chronologique des actions menées par elle pour rétablir la paix et la sécurité dans cette partie du pays perturbée de manière récurrente depuis près de 2 décennies. Les actes d'indiscipline provoqués dans quelques régiments au nord et au sud Kivu n'étant que les dernières en date de ces perturbations. Le Conseil des ministres a ainsi appris que cette mutinerie est venue se greffer sur une série d'actions déstabilisatrices ourdis par des groupes armés étrangers et nationaux qui sévissent dans l'est de notre pays. Il s'agit pour les groupes étrangers des Ougandais de la LRA en province orientale, d'autres Ougandais de l'ADF Nalu et de Rwandais des FDLR au nord Kivu, des mêmes FDLR et des Burundais des FNL au sud Kivu. Quant aux groupes armés nationaux, une vingtaine d'entre eux sont restés plus ou moins actifs et écument encore certaines entités dans les 2 Kivu et dans la province orientale, plus spécifiquement en Ituri. Il a été constaté que certains acteurs politiques nationaux ou locaux n'hésitent pas à prendre fait et cause pour ces criminels et plaident passionnément pour leur intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, dont ils mettent à rude épreuve le caractère national et républicain. Quoi qu'il en soit, les forces armées de la République démocratique du Congo ont été réorganisées depuis novembre 2008 par une action volontariste de leur commandant suprême, une action d'assainissement d'effectifs, d'équipement et de formation par la réouverture des académies, écoles ou centres d'instruction. Elles ont depuis lors entrepris une action efficace de neutralisation de tous ces groupes armés, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Toujours au sujet de cette réunion, le contexte économique a été aussi évoqué. Question de déterminer le budget pour l'exercice 2012. Encore une fois, Lambert Mendé nous donne quelques précisions. Suivez. Il convient de noter que le projet de loi des finances de l'année 2012, qui sera défendu devant la représentation nationale, présente un budget en équilibre, tant en recettes qu'en dépenses, évalué à 7 577 milliards 900 millions de francs congolais, plus ou moins 8 milliards de dollars américains, soit 43,9% du produit intérieur brut et un taux d'accroissement de 20,3% par rapport au budget de l'exercice 2011 qui était de 6 296 milliards 600 millions de francs congolais. Les recettes comprennent 4 717 milliards 400 millions de francs congolais de recettes internes, représentant 62,3% des recettes, et 2 860 milliards 500 millions de francs congolais de recettes extérieures. Constituées de recettes d'appui budgétaire et de financement des investissements, ces recettes extérieures, qui représentent 37,7% des recettes totales, soit 16,6% du produit intérieur brut, enregistrent une baisse de 5% par rapport à leur niveau prévisionnel de 2011. Quant aux dépenses, elles se chiffrent, à l'instar des recettes,
à 7 577 milliards 900 millions de francs congolais. Contrôle parlementaire ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Trifonkinke Mulumba, doit donner des explications aux élus du peuple sur la non-connexion de la RDC à la fibre optique. En réponse à la question orale du député Emery Okunji, la question orale avec débat de l'élu du MLC, Germain Kambinga, sur l'organisation du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, adressé au ministre de la Coopération internationale et francophonie, Raymond Chibanda, sera également abordé. Rendons-nous au Kasaï occidental où la motion de censure initiée par les députés provinciaux contre le gouverneur Hubert Kabasoubabo et son gouvernement provincial vient d'être votée à Kananga. Au cours de la plénière de ce mercredi à l'Assemblée provinciale, sur 33 députés, 30 ont voté pour le départ du gouverneur et 3 contre. Hubert Kabasoubabo est accusé notamment de mauvaise gestion, des accusations qu'il rejette évidemment. Les précisions dans cette correspondance de Bruno Ngoy. 30 députés provinciaux sur 33 dans la salle ont voté pour le départ du gouverneur Hubert Kabasoubabo et son gouvernement provincial. La motion de censure signée par les députés provinciaux contre le gouvernement Kabasoubabo était déposée au bureau permanent de l'Assemblée provinciale le samedi et le bureau de l'Assemblée a notifié le gouvernement provincial représenté par le gouverneur intérimaire et ministre provincial de l'Intérieur, Jean Mwamba, qui a demandé à l'Assemblée provinciale d'attendre le retour en province du gouverneur Kabasoubabo. L'idée rejetée par le député provincial Daniel Mbaï dont la partie débat. Le président de l'Assemblée provinciale Omer Mijimbu ferme immédiatement le débat et annonce le début des votes après avoir découvert qu'il y avait 33 députés dans la salle sur 47 contre l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental. Après l'annonce des résultats des votes, qui renseignait que 33 députés provinciaux ont voté oui et 3 seulement ont voté non. Un jeu de pierres a commencé. Les pierres étaient dans la salle par les inconnus. Les vitres du bâtiment administratif sont vraiment cassées. Il y a eu même des blessés. Et le général de la police nationale congolaise, section Kasaï-Occidental, qui est arrivé immédiatement dans la salle, n'a fait que sécuriser les députés provinciaux pour qu'ils sortent de la salle. De Kananga, Louis Chingoyi Zembele, Télé 50. Et en même temps, son homologue du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, est lui aussi interpellé devant l'Assemblée provinciale. L'auteur de l'interpellation, le député Alidor Numbi, a déposé sa motion devant le bureau de cette Assemblée lundi 4 juin. Il demande au gouverneur de faire le bilan de la gestion de la province durant les 5 années de son mandat. Qu'on ouvre cette session pour que nos collègues nous contrôlent. Le député provincial Albert Numbi adresse 18 questions au gouverneur de province Alphonse Ngoï Kassanji sur les finances publiques, la distribution de l'eau potable, l'état des infrastructures, les sociales de la population, ainsi que l'état des lieux, des libertés publiques. Selon la radio onusienne en République démocratique du Congo, le rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale se dit étonné de constater que toute la presse parle déjà de cette interpellation, indiquant qu'il s'agit d'un document interne. Il affirme que le bureau doit d'abord débattre de cette interpellation avant qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour d'une plénière. Vulgarisation des dispositions statutaires relatives au régime disciplinaire, c'est le thème d'un séminaire de 4 jours qu'organise depuis mardi la Direction générale des impôts à l'intention des cadres et des personnes investies du pouvoir disciplinaire. C'est le ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, qui a lancé ces assises. Gloria Kumwimba. Les directeurs, les chefs des divisions et les chefs de bureau sont la cible principale de cette remise à niveau. L'organisation de ce séminaire, a déclaré le numéro 1 de la Direction générale des impôts, démontre l'intérêt du gouvernement à la bonne marche de l'administration fiscale. Cette vulgarisation permettra assurément aux cadres participants de maîtriser davantage les arcanes des dispositions légales et réglementaires en matière statutaire pour accomplir les missions avec intégrité, dévouement, abnégation, impartialité et loyauté, d'une part, et d'autre part, de disposer des outils nécessaires pour maintenir la discipline indispensable
à la mobilisation optimale des ressources de l'État. Le gouvernement s'engage également à renforcer l'efficacité des services publics, la sensibilisation des agents et cadrer sur les valeurs morales et mettre fin à l'impunité qui a élu domicile au sein des services publics. Le ministère des Finances fonde l'espoir qu'à la fin de ce séminaire, les participants vont pouvoir œuvrer plus résolument au maintien de la discipline au sein des services, de manière à répondre promptement aux objectifs assignés à cette régie financière. L'objectif général est d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans sa lutte contre l'impunité et éviter le manque à gagner que ne cesse de subir le trésor public. Les participants sont appelés à faire preuve de ponctualité, d'assiduité et de discipline tout au long de la formation. On va se rendre à présent au Congo-Brazzaville où l'enquête sur les explosions du dépôt de munitions de Mpila provoque des remous. 26 personnes, en grande majorité des militaires, ont été arrêtées et inculpées pour différents chefs d'accusation. Mais d'après certains avocats, il est difficile de connaître les chefs d'inculpation respectifs des personnes arrêtées, rapporte RFI. Certains griefs comme la falsification des billets de banque ou la détention illégale d'armes de guerre n'auraient d'ailleurs rien à voir avec l'affaire d'Mpila, d'après l'OCDH, l'organisme congolais des droits de l'homme. Autre inconnu qui devra être défini, le rôle d'un simple caporal-chef, Blue Kakome Kouvak, agent de la direction centrale des armements et munitions, sur qui pèsent apparemment les soupçons les plus grands. D'après un haut gradé, son arrestation repose sur le fait qu'il était le garde d'Mpila le jour des explosions. Il serait inculpé pour incendie volontaire, explique une source judiciaire sur RFI. Si un membre du gouvernement affirme que le droit est strictement respecté, le procès dont la date n'est pas encore connue est déjà jugé inéquitable par les avocats et certains opposants politiques.